bah nouvelle vidéo. Forcément, sinon vous serez pas là pour regarder. Et j'ai toujours fait aucun effort sur mes cheveux, c'est-à-dire que je rentre du travail. Donc, bah vous verrez ma sale gueule de après le travail. Et en plus j'ai froid, du coup j'ai les joues toutes rouges et le nez tout rouge. Il est temps d'innover parce que j'ai plus de vidéos de retard. J'ai hésité entre faire mon parcours scolaire ou parler de mon Erasmus. Et j'ai décidé de parler de mon Erasmus en premier parce que c'est genre un truc qui me tient vraiment à cœur et je me dis que ça peut peut-être aider des gens qui regardent et qui aimeraient partir à l'étranger mais qui ont un peu peur. Cette vidéo vous poussera à partir à l'étranger. Je suis en pull plaid, hein. Je suis rentrée, je me suis mis en pige direct, en pull plaid parce qu'il fait moins 40 dehors. Attendez, on va voir si on peut pas améliorer un peu ma gueule avec la petite ring light là. Attendez 2 secondes. Ah bah là non. Ah oui. On va faire un test pour moi-même dans cette vidéo. Faut que j'essaye d'arrêter de dire du coup, que j'arrête de me toucher les cheveux 350 fois par... Et les coups de tête, ça marche comme des coups de cheveux. Enfin... Bref, comme si je remettais mes cheveux. Enfin, j'essaye de travailler sur mes tics de langage et mes tics physiques. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, ça... Bref, on commence la vidéo et bah c'est parti, bon visionnage les loulous. Alors, Erasmus, partir à l'étranger pendant ses études. Quelle invention formidable, je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre ça, mais merci. Enfin vraiment, merci monsieur ou madame, je ne sais pas. Je suis partie en deuxième année... Je suis partie quand? En deuxième année de DUT technique de commercialisation de août à décembre 2019 et je suis partie en Finlande, à Lahti, qui est une ville... Non, en vrai, elle est fade, la ville. Franchement, si on parle que de la ville, moyen. Mais on va pas s'arrêter que à la ville. Donc, cette vidéo va... J'ai trouvé une alternative à du coup, je vais dire donc maintenant. En vrai, je vais découper un peu cette vidéo pour que ce soit un minimum structuré, que je ne parte pas dans tous les sens. Je vais commencer par la partie un peu chiante, mais faut le savoir, quand on part à l'étranger, bah oui, il y a de la paperasse à faire. Et c'est beaucoup plus chiant que ce qu'on pense. Après, je vous dirai pourquoi... Non, je vais peut-être comment... Attendez. Je réfléchis avec moi-même là. Je vais d'abord vous dire pourquoi je suis partie en Finlande. Après, je vous parlerai de la partie un peu chiante, la paperasse et tout. Et comment j'ai été sélectionnée. Après, je vous parlerai de mes cours là-bas, comment ça se passait, le rythme. Ensuite, je vous parlerai d'une partie un petit peu plus fun, genre ma vie quotidienne. Et ensuite, on parlera de mes petits voyages que j'ai fait pendant la Finlande. Ah, et j'ai oublié quelque part, je calerai la culture finlandaise parce que elle est hyper différente de la nôtre. Donc, j'ai dit que je commençais par quoi déjà? Putain. Oui, pourquoi je suis partie en Finlande? Pourquoi? Parce que c'est vrai que la Finlande, c'est pas un pays qui attire trop. Moi, personnellement, au départ, ça m'attirait pas tellement quand j'ai vu la liste de tous les pays. Mais après, j'étais pas trop attirée non plus par des pays comme la Grèce. L'Espagne, pour moi, tu peux y aller de toi-même en vacances. C'est des pays que tu peux faire avec tes potes en vacances. Alors que je me suis dit, la Finlande, frérot, si tu vas pas en Erasmus, t'iras jamais. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, pose tout le temps des questions sur tout, enfin bref, je suis insupportable, je me suis dit, je connais pas du tout la culture nordique, donc je me suis dit, bah let's go. Après, j'ai vu qu'il y avait 2 places, j'ai dit let's go, mais les résultats, faut qu'ils suivent. Là, j'ai paniqué. On était 3 à postuler pour la Finlande, 3 ou 4 à postuler pour la Finlande. Et donc on est parti à 2, Raphaël et moi. Je le connaissais pas avant que je parte en Finlande. Maintenant je lui parle plus du tout. Bref, si tu passes par là, bonjour. Donc le choix de la Finlande c'était fait. Maintenant il fallait que je sois acceptée. Il y avait les notes qui rentraient en compte forcément. Et après on devait passer un entretien oral avec celle qui s'occupait d'Erasmus à l'époque. Et on devait le passer dans la langue qu'on allait pratiquer là-bas. Évidemment, je n'ai pas passé mon test en finnois. Enfin, non. C'est la 6e langue la plus dure du monde à apprendre. Aujourd'hui, je sais juste dire rien du tout. J'ai passé mon entretien, ça s'est très bien passé et j'ai été acceptée pour partir en Finlande. Quand j'ai eu les résultats, hein, je vous jure que j'ai pas crié dans les escaliers, mais j'étais toute haut. Je me suis dit, mais ça y est, c'est concret, je me cache. C'était lancé. Donc maintenant, fallait faire les papiers. Alors les papiers, c'est beaucoup moins fun parce que l'IUT de Saint-Denis dépend de université. Maintenant, c'est Paris, Sorbonne, Nord, je sais pas quoi. Ceux à qui il fallait donner les papiers, ils étaient pas à Saint-Denis, mais à je sais plus quelle ville à côté. Et ils étaient très lents à répondre. Très très lents. Et il faut savoir que nous, qui sommes partis en Finlande, on a dû donner les papiers beaucoup plus rapidement que les autres. Donc on a dû se dépêcher. On a dû
avoir tous les papiers en 2 semaines, il fallait choisir nos cours, vérifier que ça correspondait au bon nombre de crédits, vérifier qu'il y avait bien les cours là-bas qui étaient tenus, mais on a réussi. Mais si j'ai un conseil à vous donner pour ceux qui veulent partir en Erasmus, préparez vos papiers à l'avance, vraiment attendez pas le dernier moment, parce que ça fait stresser plus qu'autre chose. Même avant de demander un Erasmus, vérifiez que votre passeport, votre carte d'identité sont à jour, enfin vérifier ce genre de choses, ça peut paraître débile, mais je vous jure que vraiment quand on est dans la panique, on fait n'importe quoi. Moi je me prends toujours, enfin je fais toujours tout à la dernière minute. Là j'étais pas bien, j'avais la petite goutte, je me suis dit je vais pas partir. Finalement tout s'est bien passé. Je suis partie fin août, mes parents m'ont accompagnée parce qu'ils avaient forcément envie de m'accompagner. Je rigole, ils m'aiment beaucoup, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est aussi parce qu'ils avaient jamais visité la Finlande, ils se sont dit allez on se fait un petit voyage en famille, plus on dépose la grognasse et après on se casse et on la laisse tranquille. Donc on est parti avec mes 2 parents, un de mes frères et mon oncle. On est allé déposer tous mes bagages, mes gros bagages à l'appartement. À ce moment-là il n'y avait pas encore mes colocs et tout. Et après on est parti un peu se balader dans la Finlande. On est allé à Tallinn aussi, en Estonie. En Estonie, que je dise pas de conneries dans mes vidéos. Oui c'est Estonie. On est parti à Tallinn parce que c'est à pas très longtemps en fait en bateau. Donc je crois qu'on l'avait fait dans la journée. On avait pris un bateau très tôt le matin et un bateau le soir. Et on avait visité, si un jour vous pouvez aller visiter cette ville, allez-y, elle est magnifique. Et vous pouvez vraiment le faire dans la journée. Le dernier soir, ils m'ont amené à mon appart. Et là, par contre, il y avait mes colocs qui étaient arrivés, que je n'avais jamais vus. J'étais en panique totale. Je n'ai jamais vécu en colocation. Et au final, c'est les 2 meilleurs colocs que j'ai jamais eu de ma vie. Enfin, j'en ai pas eu d'autres, mais j'en veux pas d'autres. Donc maintenant, je vais parler un peu des cours. J'y allais quand même pour valider un semestre, c'était pas juste les vacances. En fait, pour vous expliquer, pour valider, je devais valider 30 crédits, je crois. 100 ou 130 ou 30 ? Non, 30. Je sais plus. Je devais valider un certain nombre de crédits. Et en France, pour valider ce nombre de crédits, t'as énormément de matières. Parce que les matières valent 2 ou 3 crédits. En Finlande, les matières valaient beaucoup plus de crédits. J'avais que 5 matières. Et il y en avait une qui était divisée en 2, donc j'avais 4 matières pendant les 2 premiers mois et 4 matières pendant les autres premiers mois. J'avais cours lundi, mardi, mercredi et une semaine sur 2 le vendredi quand même, sachant que les soirées étudiantes étaient le mercredi soir. Le jeudi je n'avais pas cours, voilà, je vous laisse juste imaginer. Alors les cours par contre sont totalement différents des nôtres en France. Ils font que des travaux de groupe. Dans certaines matières il y en avait mais c'était vraiment... Nous on a eu qu'une matière où on a eu un contrôle final et c'était cool, mais le problème c'est que on était 2 plus jeunes, on avait 19 et tous les autres étaient très âgés en fait. Ils avaient entre 21 et 26. Bah du coup ils étaient très en avance sur nous sur les cours, mais d'un côté c'était bien parce que du coup on a appris plein de choses d'eux et tu parles anglais tout le temps donc forcément ton anglais il fait bon maintenant il a fait parce que je n'ai pas pratiqué. Donc, au niveau des cours voilà, je pense que c'est à peu près... Ah oui non, si aussi autre chose, mais ça c'est plus dans la culture, je pense que j'en parlerai. Mais en fait leur université était très très moderne, du coup j'en parle un peu maintenant mais j'en parlerai plus après. Leur université était super moderne, c'est-à-dire que t'avais des salles remplies de Mac, t'avais un cinéma, t'avais un sauna, elle était immense l'université, vraiment immense. T'avais de tout en fait, t'avais des salles de classe normales, t'avais toute une aile de l'université qui était, par exemple Nicole, ma coloc, elle faisait des études pour devenir infirmière. Et en fait t'avais toute une partie de l'université qui était réservée aux gens qui faisaient médecine. Hello à tous, je suis désolée, je suis obligée de refilmer une partie de la vidéo parce que en fait je sais pas pourquoi là au montage il y a des gros problèmes de son et de vidéo et je comprends pas pourquoi, parce que je n'ai même pas de micro ou quoi. Je filme tout avec la même caméra et j'arrive pas à résoudre le problème. Je parlais des différences entre la Finlande et la France au niveau culturel. Et là j'en étais normalement à la partie qui est très différente de notre culture, c'est qu'ils sont super respectueux. Désolée, en plus j'ai plus de voix, je suis malade comme un chien. Donc ils sont vraiment très très respectueux, c'est-à-dire que par exemple en France quand le feu il est rouge mais qu'il n'y a pas de voiture, enfin le feu piéton je parle, il est rouge mais qu'il n'y a pas de voiture, on traverse. Tandis que eux, même si le feu est rouge, il y a beau avoir aucune voiture, ils sont très respectueux et ils vont pas traverser. Il y a plein de petites choses de la vie quotidienne qui sont comme ça. Juste avant je parle de l'université qui est très grande, ils sont très avancés niveau technologie et en fait l'école est ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Quand on a la carte étudiante mais t'es un peu obligé de l'avoir, c'est à dire que tu peux aller regarder des films dans la
salle de cinéma le soir avec tes amis, tu peux aller au sauna quand tu veux, alors qu'en France tu verras jamais ça. Enfin, une université où tout est ouvert ou même une école, ça reste quand même assez rare et pour eux en fait c'est tout à fait normal. Donc j'ai une prof qui est enfin j'avais une prof là-bas qui était canadienne et qui vit en Finlande depuis plus de 30 ans, qui nous a expliqué qu'en fait elle voyait vraiment la différence. Nous on pouvait pas l'avoir, pour nous déjà la nouvelle génération, enfin ceux de notre âge étaient très très respectueux, mais elle nous a expliqué qu'en fait elle voyait vraiment la différence entre l'ancienne génération et la nouvelle, puisque en fait l'ancienne était encore plus respectueuse et qu'il y avait certaines choses qui se faisaient pas et que les jeunes maintenant faisaient, alors que avant ça serait jamais arrivé. Nous, ce qui nous a choqué, par contre vraiment choqué, c'est que t'es hyper en sécurité. Par exemple, pour aller à l'école, on mettait 20 minutes et fallait passer par une forêt. Et on faisait tout à pied. Et même quand il faisait nuit, même il y a plein de fois, je suis allée après les cours directement à la salle qui était à côté de l'école. Et je suis rentrée vers des 19h et j'avais pas du tout peur de marcher toute seule dans la forêt en pleine nuit, même la journée. Alors qu'en France, même la journée, je suis pas sûre que j'aurais été très sereine. Et en fait nous ce qui nous a choqué, c'est qu'on a vu des enfants de, je pense qu'ils avaient 6-7 ans, ou alors ils font très jeunes pour leur âge. Pour moi ils avaient à peu près 6-7 ans et tu les voyais avec leur cartable prendre le bus, se balader dans la rue tout seul à des heures super tardives, sans adultes autour. Et en fait pour eux c'est normal parce qu'ils savent que leurs enfants ne craignent rien du tout. La France devrait prendre exemple. J'aimerais me balader le soir sans avoir peur. Mais voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai dit dans la partie de vidéo qui ne veut pas marcher. Heureusement c'était la partie la plus courte. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Amusez-vous bien, j'espère que ça vous plaît. Donc je disais oui, ils sont très 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 respectueux. Et ensuite un autre truc qui m'a marqué, c'est que nous on est avant le Covid, on se faisait la bise, etc. Je pense que le Covid les a pas trop impactés à ce niveau-là, en tout cas de la distanciation sociale, parce qu'elle est déjà plus élevée que la nôtre. Ils estiment que eux, il y a du monde dans le bus quand t'as plus de place libre, totalement libre. Quand tu dois te mettre à côté de quelqu'un, c'est qu'il y a du monde. Genre, s'il y a de la place dans le bus, tu vas pas t'asseoir à côté de quelqu'un, ça ne se fait pas. Nous, on trouve juste ça chiant. Genre, frère, t'as de la place, pourquoi tu viens t'asseoir à côté de moi? Eux, c'est que ça ne se fait pas. Et ils sortent très peu, ils parlent très peu. Enfin, je sais pas, ils sont étranges. J'ai pas de potes finlandais. J'ai des potes de plein d'autres pays, mais finlandais non. Ensuite, de quoi j'avais dit que je parlerais? Ma vie de tous les jours. En soi, le matin je me levais, j'allais en cours. Le midi je mangeais à la cafette, qui était très bonne d'ailleurs. Et le mardi aussi il y avait des repas végétariens, c'était grave cool. Enfin non, toute la semaine il y avait des repas végétariens, j'ai dit la merde, toute la semaine il y avait des repas végétariens et le mardi c'était que végétarien, genre t'avais pas le choix. Du coup au niveau de ce que je faisais, le mercredi soir en général je sortais, le vendredi soir je sortais. Et en fait il y avait un bar qui faisait des bières à 1€. En fait l'alcool en Finlande ça coûte très cher, donc autant te dire que le mercredi soir on en profitait. T'as des magasins spécialisés pour l'alcool fort, en supermarché ils vendent que des bières. Pour l'alcool fort tu dois avoir 20 ans, je sais parce que j'avais que 19 et qu'une fois on est rentré dans le magasin et je me suis dit tranquille, si j'achète pas et que c'est mes potes qui achètent, c'est pas grave, je peux aller avec eux. Non, ils nous ont demandé nos cartes d'identité en sortant du magasin. J'ai dit mais moi je vais pas consommer. Elle a dit bon pour cette fois ça va parce que vous êtes étrangers, vous saviez pas comment ça marchait. Le coucher de soleil à partir de... C'était quand? C'était fin octobre, début novembre. Il faisait nuit à 16h30. Ma coloc portugaise et moi on mangeait à 21h quand on est arrivé, à la fin on mangeait à 18h. Vraiment on était totalement décalés, on avait faim à 18h. Parce que dans notre tête, il était tard, fallait qu'on mange. Pareil, quand je sortais des cours et que je devais aller faire les courses le soir, j'ai l'impression que le magasin allait être fermé parce que pour moi il faisait nuit. Enfin, donc ceux qui aiment pas qu'il fasse mytho, n'allez pas en Finlande à cette période-là parce que c'est pas fou. Bon, maintenant je vais parler de la partie la plus fun, mes voyages. Comme on avait beaucoup de jours de week-end, souvent ce qu'on faisait c'est qu'on allait se balader un peu partout. Il y a une fois on a loué 2 voitures et on s'est barré, on a fait un petit tour on allait visiter des lacs, on allait visiter la montagne. Si vous avez pas vu mes vidéos de la Finlande, je mettrai les liens en description. L'école a proposé 2 voyages, un à Saint-Pétersbourg et un
en Laponie. Celui en Laponie, c'était sûr que je le fasse. Celui à Saint-Pétersbourg, j'étais pas trop sûre parce que ça coûtait quand même un peu cher. Un truc que j'ai oublié dans les papiers, en Erasmus, on vous promet une bourse. Ne comptez pas dessus. J'ai eu la première partie en décembre et la deuxième partie, je l'ai eu en mars, quand j'étais bien rentrée. Donc comptez pas trop sur la bourse. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça dépend de l'endroit où vous allez en Erasmus. Par exemple, ceux qui étaient en Espagne, ils avaient moins d'argent que nous en Finlande. Et aussi, si vous allez en Erasmus, ce que j'ai oublié de dire, c'est que si vous êtes boursier, gardez votre bourse là-bas. Donc je vais parler de Saint-Pétersbourg en premier. C'était très joli. On est parti 3 ou 4 jours. En fait, on avait fait la traversée en ferry, donc on a dormi sur le ferry. J'ai été malade. C'est totalement différent de la Finlande. Après, je peux pas parler de la Russie en général, mais du coup, Saint-Pétersbourg, c'est une très jolie ville, sauf certains quartiers qu'on a vus qui étaient... on est allé visiter des palais, c'était super beau. Par contre, il y avait un... Attends, ça, je sais pas si j'ai encore la photo. Je vais peut-être la retrouver parce que je crois que je l'avais mis sur Twitter, donc si je la retrouve, je la mettrai. Ça ressemblait trop à Versailles, comment c'était du copier-coller. J'ai pas pris de photo à l'intérieur parce qu'on n'avait pas le droit. Mais quand tu sortais... T'avais un grand escalier avec un grand lac. Par contre, là-bas, la vie est très peu chère. C'est-à-dire que midi et soir, on mangeait pour 7 euros, grand max, l'équivalent de 7 euros. Et on avait entrée, plat, dessert et c'était pas de la merde, genre c'était vraiment bon. Et par contre, faites attention parce que eux, là-bas, ils roulent comme des malades. C'est-à-dire qu'en France, quand c'est vert, tu traverses. Quand c'est rouge, s'il y a pas de voiture, tu traverses. Là-bas, même quand c'est vert, tu vérifies 4 fois que c'est bien vert, qu'il n'y a pas de voiture et que tu vas pas te faire écraser. Et après, on a fait le voyage en Laponie. Alors, si vous me connaissez bien, vous savez que je suis une grande fan de Noël, de la neige. Moi, pour moi, à partir du 1er novembre, je suis une forceuse. On est dans la période de Noël. Forcément, aller en Laponie, pour moi, c'était genre insane, quoi. C'était un truc de fou. Et en plus, on nous a dit, avant d'arriver, on passe par le village du Père Noël. Caroline, toute émotion, tout là. Là, j'étais au top. Le village du Père Noël, c'est incroyable. Juste, c'est des gros bâtards parce que tu peux prendre une photo avec le Père Noël, mais t'as pas le droit de prendre de photos avec ton téléphone. Et la photo, du coup, pour la récupérer, il faut payer, évidemment. Ça coûtait une blinde. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on devait réserver les activités avant. Et moi, j'ai eu des problèmes avec ma banque. J'avais un certain plafond et je pouvais pas dépenser, sauf qu'il y a certaines activités comme motoneige et une autre activité qui avait l'air trop bien, je sais plus ce que c'était, du coup j'ai pas pu faire parce qu'il y avait plus de place. J'ai pris comme activité du coup ski de fond, que j'ai regretté, c'était trop nul. On est allé voir des aurores boréales que nous n'avons jamais vues, clairement on a payé pour un tour en bus. Et après moi toute seule, j'avais une journée de libre, du coup je suis allée faire du ski, parce que je kiffe le ski, j'adore ça. Alors skier en Laponie, autant vous dire que... ça me plaise quoi. Petit inconvénient de la Laponie, le soleil se levait à 11h du matin et se couchait à 1h30 de l'après-midi. Autant vous dire que t'avais pas le temps de le voir, le soleil. Déjà, tu savais pas si c'était le lever ou le coucher du soleil. Cette vidéo, en soi, elle est pas très fun, mais je me dis que vraiment, ça peut servir à des gens et ça peut être cool. Et puis, en ce moment où on peut pas trop voyager, je vous fais voyager autrement. Pas la Finlande, forcément, parce que je vais en parler là après. Il y a plein d'avantages, parce que tu rencontres plein de gens. Tu parles anglais, donc ça, c'est très bien pour améliorer ton anglais. Et c'est une expérience de ouf où tu découvres une nouvelle culture, tu découvres une autre façon de vivre, tu dois te débrouiller tout seul parce que si t'as un problème, tu peux pas appeler papa, maman et dire j'ai un problème, tu prends l'avion et tu viens m'aider. Par contre, il y a aussi des inconvénients. Déjà, le premier inconvénient, c'est que forcément, à un moment donné, t'as le mal du pays. J'ai toujours eu envie de partir, de faire plein de choses. Je veux pas vivre en France plus tard, j'ai envie de voyager. Et pourtant, t'as quand même le mal du pays. Parce qu'il y a un moment où tu te dis, mes proches, ils me manquent, je dois parler tout le temps anglais. Il y en a qui l'ont eu au tout début, il y en a qui l'ont eu à la toute fin. Moi, personnellement, je l'ai eu au milieu. Parce que c'était pas tant le fait de je m'amuse pas, c'était le fait de me dire, la vie de mes potes, elle s'arrête pas en France. Et ils sont en train de vivre des choses sans moi, de se créer des souvenirs sans moi. Et forcément, ça fout le seum parce que tu loupes tous ces moments-là. Même si tu sais que t'as envie d'autres. Autre côté négatif d'Erasmus, moi ça m'est arrivé, c'est quand tu rentres. Alors j'étais super contente de rentrer, surtout que je suis rentrée à la période de Noël. Enfin je suis rentrée je crois le 16 décembre, un truc comme ça. Ouais le 16. Donc j'étais super contente parce que période de Noël, ma période préférée, je revois tous mes amis, ma famille. C'était génial. Ça a duré 2 semaines. 2 semaines de fête en gros. Après une fois que le nouvel an était passé, j'étais trop mal. J'avais qu'une envie, c'était de repartir, de retrouver toute ma vie là-bas. C'était hyper bizarre parce que pourtant je suis très bien entourée, il y a aucun souci là-dessus. J'étais pas malheureuse.
Mais maintenant c'est passé, enfin non, j'ai toujours envie de repartir, mais c'est passé quand même. Il y a un moment où tu te dis, putain, je rentre dans une routine où même si t'avais une routine là-bas, c'était pas pareil. Là, tu te dis, là, je rentre dans une routine, c'est vraiment pas drôle. Et en plus, quand tu passes de la Finlande où il y a une université de fous à l'IUT de Saint-Denis et que tu arrives dans une salle où il y a pas de chauffage, qu'il y a une fenêtre qui est pétée, tu te dis, bon, la fin d'année va être longue là. Là, ça va être très long. Autre inconvénient de l'Erasmus, bah pour moi c'est tout. Moi c'est les seuls inconvénients que je vois. Moi comme je vous ai dit, après d'une expérience à l'autre ça sera très différent. Si par exemple vous êtes extrêmement proche de votre famille, forcément ça sera plus dur je pense. Mais en tout cas je vous recommande de faire un Erasmus parce que c'est vraiment trop cool. Genre vraiment c'est trop bien. C'est top! Cette année, honnêtement, il n'y aurait pas eu le Covid, je pense que j'aurais pas fait d'alternance. Et je serais repartie. Mais ce qui m'a freiné, c'est le Covid, et en DUT, je payais rien. Enfin, j'avais pas de frais de scolarité. En école de commerce, pas la même chose, quoi. On arrive sur la fin de cette vidéo, et je suis très nostalgique, j'ai envie de chialer! C'était pas super fun comme vidéo, mais ça me tenait à cœur de la faire. Du coup, bah, je la fais maintenant, et après, on passera à des trucs plus fun, quoi. Je vous laisse mettre un petit j'aime parce que c'est cool et parce que moi ça me fait plaisir. Si vous voulez commenter ou m'envoyer un message pour dire ce que vous aimeriez, n'hésitez surtout pas à vous abonner. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et bah bonne soirée et puis bon dimanche, enfin bon fin de dimanche vu que ma vidéo sortira dimanche. Bisous les loulous, on se retrouve bientôt.